Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du Club Hygiène. Pendant la pandémie, Apple a été contrainte d'accepter le télétravail, mais maintenant que les choses sont revenues à peu près à la normale, ce bon vieux temps est terminé. Et les salariés qui ne respectent pas la nouvelle organisation du boulot risquent de se faire virer. On revient là-dessus dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, n'oubliez pas notre rendez-vous obligatoire avec Christophe pour le replay de la semaine. On va parler de choses très sérieuses en faisant des blagues. Ne manquez pas ça. Nous sommes le vendredi 24 mars. Voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Ça ne rigole plus avec le présentiel chez Apple. Dans les bureaux de l'entreprise, les employés doivent être présents physiquement les mardis, mercredis et jeudis. Le lundi et le vendredi peuvent être passés chez soi à télétravailler. Comme dans beaucoup d'autres boîtes de la Silicon Valley, on sait que chez Apple, on n'est pas trop progressiste sur ces questions de travail à domicile. Mais il a bien fallu s'y mettre pendant la pandémie. Maintenant que la crise sanitaire est passée, ou presque, Apple serre les boulons. Les ressources humaines vérifieraient très sérieusement la présence des employés pendant les jours de travail au bureau. Ça passe par la vérification de la pointeuse, comme à l'usine. Et si les personnes ne respectent pas la règle, elles risquent de se faire montrer la porte de sortie tout simplement. Le retour en présentiel obligatoire n'est pas passé comme une lettre à la poste pour pas mal d'employés chez Apple. C'est vrai que même au plus fort de la pandémie, le constructeur a continué à fonctionner à peu près normalement, alors que personne n'était physiquement présent dans les locaux de la boîte. Le chiffre du jour, c'est 1, comme 1 milliard de dollars. C'est la somme qu'Apple voudrait investir dans la production de films chaque année. L'objectif, c'est évidemment de gonfler le catalogue d'Apple TV+, mais surtout de sortir les films au cinéma. Alors ça peut paraître paradoxal pour un service de streaming, mais les sorties en salle, ça permet aux films de bénéficier d'une vraie campagne marketing. Et en retour, ça fait aussi vendre des abonnements à Apple TV+. Alors Apple a l'habitude de sortir ses gros films d'abord au cinéma, mais c'est surtout pour pouvoir participer aux Oscars et aux cérémonies de remise des prix. Coda avait gagné ses Oscars comme ça d'ailleurs. C'est pourquoi ces sorties cinoches sont limitées à de petites combinaisons de salles. L'idée avec ce milliard de dollars, c'est de créer l'événement et d'attirer tous les regards vers tel ou tel film. Alors après, ce serait bien qu'Apple mette tout cet argent dans le développement et dans l'amélioration de l'application TV qui en a bien besoin, mais enfin, ça c'est juste moi. Toujours dans le domaine audiovisuel, mais plus proche de nous, France Télévisions voudrait diffuser en 4K sur la TNT d'ici la fin de l'année. Ce sera parfait au passage pour les Jeux Olympiques de 2024, mais en attendant, il va falloir mettre tout ça en place techniquement et le chantier s'annonce velu. Le signal de la TNT, c'est du HD, ce qui n'est déjà pas si mal, mais c'est vrai que la 4K s'est bien démocratisée et qu'il est temps de passer à autre chose. France Télévisions a fait plusieurs appels d'offres et d'après les documents qui ont fuité sur le web, le groupe de télé publique voudrait un signal en 2160p et en HDR10, ce qui donnera un gros coup de boost à la qualité visuelle. Alors on n'y est pas encore, mais c'est prometteur pour en prendre plein les yeux pendant tout le monde veut prendre sa place ou un si grand soleil. L'intelligence artificielle dans les photos, c'est formidable pour déboucher des ombres ou pour faire ressortir des détails, mais ça donne aussi des bizarreries rigolotes et un peu effrayantes aussi. Un utilisateur du Galaxy S23 a eu la surprise de découvrir que son bambin avait déjà des dents bien formées et tout à 7 mois seulement. En fait, c'est une option du smartphone qui a ajouté des dents à la photo du bébé. Heureusement, l'image originale est toujours disponible et puis il est visiblement très compliqué de reproduire ce petit incident. Mais ça montre, encore une fois, à quel point l'intelligence artificielle peut transformer radicalement notre environnement. D'ailleurs, Samsung a aussi été pris dans la polémique récemment avec ses lunes artificielles générées par le S23. On ne peut plus faire confiance à nos yeux aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le Flash Info de Sortie de Veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99€ par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages. Comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.